Bonjour, je suis Damien, fondateur de Plateia.fr, plateforme de mise en relation entre assistant digital, office manager en freelance et dirigeants de TPE-PME exigeants. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un sujet qui est quand même très important, c'est comment commercialiser son profil quand on a très peu d'expérience en tant qu'assistant digital. Et finalement, comment réussir à avoir un profil attrayant quand on n'a pas encore eu une première mission par rapport à toutes les autres assistantes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont plus de choses à faire valoir. Je pense que cette question, elle est déjà très légitime et elle concerne finalement de nombreux assistants et de nombreuses assistantes qui, malgré une carrière qui peut être exemplaire et riche, ont pu être par exemple dans le cadre de reconversion, être en attente de mission et ont finalement des compétences certes à faire valoir mais pas directement liées au poste en question. Donc je crois que c'est important de pouvoir expliquer en 7 étapes ou en 7 astuces comment on peut imaginer finalement réussir à créer un profil attrayant. La première astuce que je donne pour réussir à avoir un profil d'assistant administratif attrayant, c'est de bien évidemment simplement mettre en avant ses compétences et ses formations, même si elles ne sont pas directement toutes liées au métier d'assistant digital. Vous pouvez avoir des formations qui ne sont pas tout à fait liées, mais qui peuvent malgré tout avoir des rapprochements. Si vous faites une formation sur, par exemple, la gestion de la relation client, il peut être très important de la mettre dans votre cursus, bien évidemment, et de la mettre en avant dans votre cursus. En tout cas, peu importe les types de formations, il faut malgré tout mettre en avant toutes les formations faites et tous les outils maîtrisés, toutes les compétences acquises dans le cadre d'expériences précédentes, même si vous pensez que ce n'est pas directement lié au métier d'assistant. Bien sûr, c'est infiniment mieux de pouvoir en créer des liens directs, néanmoins, il y a toujours des choses à discuter ou à faire valoir. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui peut être important pour finalement rendre votre profil plus attrayant, c'est d'utiliser des études de cas, qu'elles soient réelles, si vous avez travaillé réellement sur des cas pratiques liés avec l'assistanat de dirigeants, ou fictives. Bien souvent, je sais que dans des formations qui sont professionnalisantes ou des formations liées au métier d'assistant digital, les formateurs utilisent des cas pratiques, des études de cas, pour finalement vérifier que les apprenants ont bien compris les éléments. Moi, je trouve pas ça inintéressant de pouvoir finalement être capable de parler de ces cas pratiques, d'imaginer un cas concret d'un dirigeant qui aurait besoin d'un assistant et de proposer votre manière de pouvoir accompagner, la manière avec laquelle vous pouvez accompagner ce client-là. En utilisant les bons outils, en structurant l'accompagnement de la bonne manière, en précisant comment vous commercialisez la relation, en précisant comment vous sortez de la relation, en précisant comment vous faites le service après-vente, etc., etc. Tout ça, ça peut être des choses très, très intéressantes. En tout cas, c'est mieux que de ne rien présenter. Donc, même pour votre élasticité cérébrale, il est important, je crois, de travailler de votre côté sur différents cas de figure de ce qui peut arriver demain dans votre quotidien. Donc, la bonne démarche, c'est de demander à une assistante qui est en métier en place depuis longtemps quels sont les cas de figure qui se présentent le plus souvent. Donc, soit vous l'avez vu en formation, soit vous lui demandez directement dans votre réseau, créer ou à construire. Et ensuite, une fois que les cas sont identifiés, bah, à vous, sans lui demander forcément son approche à elle, mais à vous d'abord de creuser dans vos ressources personnelles pour imaginer la manière dont vous auriez traité finalement les accompagnements. Parce qu'il y a fort à parier qu'avec finalement un principe d'innovation et de fraîcheur un petit peu lié à l'optimisme de la création d'entreprise, vous puissiez finalement euh, mettre en place des accompagnements qui soient parfois plus qualitatifs que des assistantes expérimentées, disons-le. Ensuite, en troisième point, pour faire valoir votre profil et pour rendre votre profil plus attractif malgré un manque d'expérience, c'est bien évidemment mettre en place des témoignages et des recommandations sur vos anciennes expériences. Encore une fois, qu'elles ne soient pas forcément liées directement au métier d'assistant digital, c'est pas grave. Ce qu'on va vouloir comprendre, c'est si vous êtes fiable, la fiabilité dans le métier. Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce que vous êtes quelqu'un à qui on peut discuter de remarques éventuelles? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de se remettre en question pour mener à bien un projet? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait preuve d'abnégation? Tout ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment vérifier, qui sont vérifiables et qui sont intéressants pour un dirigeant de voir à travers des témoignages.
Ensuite, construisez. Construisez en quatrième point, très important, pour finalement avoir un profil qui reste attrayant, construisez votre présence en ligne. Pour ça, il y a différentes manières. Soit vous bananez, blindez sur les réseaux sociaux, mais là vous pouvez y passer votre vie, hein, on va pas se mentir, parce qu'aujourd'hui même publier 3 fois par jour sur LinkedIn, 4 fois par jour sur Instagram, faire du recyclage, être sur Thread, être sur Facebook, ça ne suffit pas. Il faut vraiment devenir un influenceur quasiment pour sortir du lot sur ces réseaux-là. Donc en fait, il y a deux options. Soit vous choisissez de le faire avec un branding adapté, et c'est une possibilité, hein, ça peut être un choix payant, si vous y passez la juste mesure, le juste temps, la juste qualité avec le bon niveau d'investissement. Mais je vous dis d'ores et déjà bon courage parce qu'il va falloir vraiment, vraiment y aller. Soit vous prenez un autre parti qui est de dire non, je veux passer mon temps plutôt sur des réseaux traditionnels, le bouche à oreille, les réseaux d'affaires, etc. Et en ligne, puisque c'est important, la présence en ligne, je choisis de structurer ma présence en ligne autour d'outils comme les plateformes. Et comme Plateya en l'occurrence, qui permet de mettre en avant votre profil de manière considérable. Ça peut être très 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 intéressant, ça peut être un choix vraiment payant. Puisque pour le coup, j'ai construit la plateforme Plateya pour offrir la meilleure visibilité possible, et en l'occurrence la meilleure visibilité sur le marché, sur les fiches profil, pour que vous puissiez vraiment faire valoir toutes vos expériences, toutes vos compétences, tous vos traits de personnalité, et avoir un profil très attrayant. Donc construisez votre présence en ligne, très important, et peu importe, sans jugement, peu importe la manière dont vous le faites. Mais à chaque fois, faites preuve de professionnalisme et de cohérence dans votre construction. Cinquième aspect, cinquième conseil pour réussir à commercialiser votre profil malgré un manque d'expérience en tant qu'assistante indépendante, c'est de mettre l'accent sur ses soft skills. Parce que bien évidemment, on imagine bien qu'il va avoir un déficit sur les hard skills, même encore une fois, même si vous avez une expérience riche en termes d'assistant de direction, secrétaire d'équipe, quand on est salarié, c'est pas le même métier. On n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes comportements quand on devient assistante indépendante ou assistante digitale. Je vous invite à regarder une ancienne vidéo précédente que j'ai postée pour vraiment comprendre le fossé qui existe entre les deux et savoir ce que ça veut dire que d'être assistante digitale. Et donc pour le coup, il va falloir mettre en avant vos soft skills. Et pour ça, ça va être des choses qui vont être très recherchées. Alors sans mentir sur vos soft skills, c'est pas parce que c'est très recherché qu'il faut absolument le mettre. Il faut vraiment être extrêmement honnête et être capable de l'expliquer. Pourquoi vous avez dit que cette compétence-là est une de vos soft skills. Mais ça va être par exemple l'adaptabilité, montrer que vous êtes réactive, montrer que vous avez une gestion des priorités qui est excellente, montrer que vous êtes capable de vous remettre en question, montrer que vous avez une écoute active très développée. Tout ça, être capable de l'illustrer à travers des points précis, des contextes précis, et potentiellement enrichi et nourri de témoignages supplémentaires liés à d'anciennes collaborations. C'est le cinquième point. Le sixième point, et là il est très important et parfois un petit peu borderline, mais il peut être très payant. Donc sixième conseil pour réussir à rendre votre profil attractif malgré le manque d'expérience en tant qu'assistant digital, c'est réussir quand même à builder une expérience ou donner l'envie en fait à votre client ou votre prospect de travailler plus facilement avec vous, avec une offre spéciale. Par exemple, l'offre spéciale, ça peut être les 3 premières heures de collaboration à tarif solidaire pour pouvoir tester la collaboration, voir si vraiment on arrive à se découvrir, à s'apprécier, à avoir un bon fit professionnel. Et si les 3 heures qui sont par exemple, je dis n'importe quoi, fixées à 25 € de manière exceptionnelle, sur les 3 premières heures de collaboration conviennent, à ce moment-là, on passe au tarif classique qui est à 35 € et plus. Mais ça peut être une incentive pour aider votre client à finalement rendre la décision plus douce, la décision de découverte de la collaboration plus douce. Et il va moins regarder finalement votre CV et vos expériences passées, il va plus s'intéresser à vos soft skills, à ce que vous lui présentez dans vos comportements, dans votre branding, et finalement le fait d'avoir en plus cette offre supplémentaire va être pour lui quelque chose d'attrayant et qui va permettre à votre profil de sortir du lot. Donc en fait, il y aurait une espèce de prise de risque assumée parce que finalement, ça me coûte un peu moins cher que la personne qui va me vendre ses services à 45 € de l'heure. Donc je ne dis pas que c'est la chose à faire forcément dans tous les coups, mais si vraiment vous êtes bloqué, ça peut être une manière à la fois de prendre de l'expérience et d'autre part de ne pas faire de la gratuité, parce que ça, la gratuité, c'est pour moi hors de question. Ce que vous pouvez faire malgré tout, ça c'est quelque chose que j'ai pu recommander aussi par le passé, c'est quand vous avez un contexte amical, professionnel mais amical, proposer des services effectivement d'aide à tarif solidaire également,
pour des entreprises d'amis de vos maris, etc., pour tester vos services, tester votre approche. Ça peut aussi être intéressant pour confirmer votre manière d'opérer. Mais à chaque fois, c'est un tarif solidaire. En aucun cas, on offre ces services. Pareil pour les associations, ça n'a pas des tarifs solidaires. On n'est pas là pour offrir du gratuit, on est là pour finalement offrir des choses plus douces qui permettent d'accumuler de l'expérience et parfois valider aussi une approche. Faire de l'A/B testing quasiment, ça peut être très intéressant. Mais l'approche gratuité à tout prix, non, c'est pas du tout ce que je recommande. Ensuite, en septième point, pour véritablement vous aider à commercialiser votre profil et le rendre plus attrayant, ça coule de source, ça va sans dire, comme on dit, c'est d'utiliser des skills de design, des skills de communication pour rendre votre profil cohérent, congruent et attractif d'un point de vue aussi esthétique. Par là, j'entends deux niveaux. Le premier niveau qui est d'un niveau graphisme esthétique, avec la création graphique sur vos toolkits, cartes de visite, plaquettes dans le marketing traditionnel, mais aussi digital, les bannières LinkedIn, bannières Facebook, bannières YouTube, peu importe ce que vous utilisez, vous choisissez d'utiliser comme canaux, si vous choisissez d'en utiliser, faites-le professionnellement. Vous pouvez aussi choisir, comme je l'ai dit précédemment, de ne pas les utiliser, et c'est parfaitement OK. Il y a plein d'autres manières de toucher votre client sans les réseaux sociaux. Mais si vous le faites, faites-le professionnellement, avec une cohérence, une charte graphique faite par un designer professionnel, et quelque chose qui soit vraiment attractif et qui donne envie. Ça, c'était le premier niveau surfacial. Et le deuxième niveau, c'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez aussi choisir de travailler votre communication et votre branding personnel de manière plus profonde, à savoir sur des techniques de présentation, techniques de pitch. Je sais que je travaille beaucoup là-dessus avec certaines assistantes. Les techniques de pitch sont importantes. Comment faire un pitch en 1 minute pour présenter son activité. Vous pouvez aussi choisir de solliciter un conseil en images. Je sais qu'une prestataire très qualifiée sur ce sujet va travailler avec moi sur Plateya pour proposer ses services à celles et ceux qui en ont besoin. Mais vraiment, le conseil en images, la manière dont vous vous présentez, même en termes de vêtements professionnellement, c'est quelque chose qui, quoi qu'on en dise, a de l'impact. Alors ça ne veut pas dire être tout le temps en costard-cravate pour les hommes et en tailleur pour les femmes, pas du tout, du tout, du tout. Ça veut dire avoir une allure et une représentation qui correspond à votre manière d'être, à votre manière de parler, à ce qui vous finalement définit. Et ça pour moi c'est ce que j'appelle la congruence, c'est quelque chose qui finalement à la fin on se dit bah ouais, cette personne-là ça passe, c'est très bien, c'est ce à quoi je m'attendais et ça passe, c'est doux, ça passe tout seul. C'est vraiment ça qu'on va vouloir. Soit ça passe tout seul, c'est doux, soit en fait c'est une surprise agréable parce qu'on imaginait quelque chose de classique et finalement c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Donc à ce moment-là, c'est une surprise agréable et ça vient level up, ça vient augmenter finalement notre résultat. Donc voici un peu ce que je pouvais vous dire, c'était mes 7 conseils, mes 7 astuces pour réussir à développer un profil qui soit attrayant pour les dirigeants, qui puisse vous permettre de décrocher vos premières missions malgré un déficit d'expérience dans le métier d'assistant digital. Si ces conseils vous ont été utiles, bien sûr partagez-le, ou si vous avez d'autres conseils à partager à la communauté, s'il vous plaît inscrivez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de les commenter à mon tour, d'y répondre, de les enrichir pour qu'on puisse tous ensemble apporter des conseils utiles pour les assistantes indépendantes, assistants digitales, et qu'on puisse se développer ensemble sur cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur plateya.fr.